Le temps de récupération est un élément essentiel si tu veux faire des bonnes séances, des séances qui te rapportent du muscle. Dans cette vidéo, je te donne le temps de récupération idéal pour prendre du muscle, mais surtout, je t'explique pourquoi ce chiffre. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Tristan, coach sportif diplômé, et j'ai déjà accompagné plus de 80 personnes à devenir de véritables athlètes. Et si tu prends le mauvais temps de repos, ta progression risque d'en être impactée. Car si ton temps de repos est trop faible, tu n'arriveras plus à déplacer ta charge de travail le même nombre de fois. Et si tu n'arrives plus à déplacer le même nombre de fois ta charge de travail, avec un mauvais temps de repos, ton volume va diminuer. Et ce qui risque également d'arriver, c'est que comme tu vas être fatigué musculairement parlant, tu vas devoir réduire ta charge de travail et du coup diminuer ton intensité. Et surtout, la technique risque de se dégrader comme tu vas être fatigué et donc tu auras plus de chances de mal contrôler ton mouvement et peut-être même de te blesser dans la pire des situations. Alors que si tu prends le bon temps de récupération, tu vas pouvoir maintenir un bon volume d'entraînement et une bonne intensité pendant ta séance, ce qui va faire que ta séance sera plus efficace et que tu prendras plus de muscles. À l'époque, pour l'hypertrophie, on recommandait 45 secondes de récupération. Mais si on plonge dans le muscle d'un point de vue physiologique, ça devient totalement différent. Le muscle fonctionne avec de l'ATP, de l'adénosine triphosphate. En fait, l'ATP, c'est la source d'énergie du muscle. Et lorsque le muscle fait une contraction musculaire, quand il fait un effort intense, eh bien tout simplement, il va venir dépenser cette source d'énergie. Et donc, pendant notre temps de repos, le travail du muscle va être de le recréer, de le resynthétiser. Bon, certes, je suis pas le meilleur dessinateur, mais j'espère que tu as compris. Au fait, petite parenthèse, si tu veux que je devienne ton coach et que je mette en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses progresser de manière efficace et être sûr que tu ne commettes pas d'erreur, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Pendant l'effort, notre muscle dépense de l'ATP et pendant le temps de récupération, il va venir en resynthétiser, en recréer pour pouvoir l'utiliser à nouveau pour notre nouvelle série de travail. Et donc un temps de repos idéal, c'est un temps de repos qui permet de recréer suffisamment d'ATP pour que ton muscle ait suffisamment d'énergie qui puisse produire à nouveau de l'intensité et du volume de travail de manière optimale. Donc tu l'as compris, durant ta récupération, ton corps il a du boulot. Il doit recréer de l'ATP, mais il doit également évacuer les déchets métaboliques de l'ancienne série pour se préparer à la nouvelle. Mais heureusement, notre corps est super efficace et super rapide pour recréer de l'énergie. Et juste ici, tu as la vitesse de récupération des groupes musculaires en fonction de ton temps de récupération. Comme tu peux le voir, 1 minute de récupération, on est environ à 70-80% des stocks d'ATP qui ont été renouvelés. Pour 1 minute 30, on est entre 85 et 90%. Et entre 2 à 3 minutes, on est quasiment à 100% des stocks d'ATP qui ont été resynthétisés. Donc physiologiquement, le temps de repos idéal se situe entre 2 et 3 minutes de récupération. Pour des gros exercices polyarticulaires comme le squat, je te recommande de prendre aux environs des 3 minutes, tandis que pour des mouvements type d'isolation comme du curl biceps, je te recommande plutôt de tourner autour des 2 minutes. Car effectivement, la dépense énergétique ne sera pas la même au vu du poids qui va être déplacé. Attention, si tu fais du powerlifting, c'est totalement différent. Moi, je te parle ici dans le cadre de l'hypertrophie, 3 minutes pour les gros exercices polyarticulaires et 2 minutes pour les exercices d'isolation, c'est très bien. Donc ça c'est la théorie, mais si on la met en pratique, nos séances effectivement risquent de devenir plus longues. Si pour toi niveau agenda, rajouter un petit peu de temps sur tes séances ça passe bien, c'est parfait. Si à l'inverse tu ne peux pas te permettre de rallonger tes séances par souci de timing, je te recommande une chose. Ça va être de recalibrer le nombre de séries que tu as dans ta séance, histoire d'être sûr que tu es dans la bonne fourchette et que tu n'en fais pas trop. D'ailleurs, si tu ne connais pas le nombre parfait de séries que tu dois faire pour prendre du muscle, je te laisse cliquer sur la vidéo juste en haut. C'est justement une vidéo que j'ai faite sur le sujet dans laquelle je t'explique tout. Grâce au chiffre que je t'ai donné, tu vas pouvoir recalibrer ton temps de repos et ainsi garder une bonne intensité et un bon volume de travail au sein de ta séance. Car rappelle-toi la recette, un bon volume, une bonne intensité, c'est du muscle assuré. Mais c'est pas fini, j'ai 2 bonus pour toi. Premièrement, l'hydratation pendant ta séance, c'est capital. Si tu es déshydraté de 1%, tu perds 10% de tes capacités physiques et cognitives. Donc surtout, n'oublie jamais ta bouteille d'eau et n'hésite pas à bien t'hydrater pendant toute ta séance. Et deuxième bonus pour toi, lors de ton temps de récup, je te conseille de marcher un petit peu. Ça va te permettre d'avoir une meilleure récupération car ça va activer ton système cardiovasculaire mais à faible intensité, donc ça ne va pas créer de fatigue, mais ça va favoriser une meilleure oxygénation du corps et un meilleur envoi des nutriments dans le sang. Donc marcher un petit peu pendant tes temps de repos, ça peut être un bon bonus. Info importante, si ton objectif c'est un physique esthétique et des perfs hors du commun et que tu veux que je te coach, je te laisse cliquer sur le premier lien en description ou directement m'envoyer un DM sur Instagram pour qu'on puisse en discuter ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si jamais tu as la moindre question, l'espace commentaire est disponible, je te répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que tu as appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et aussi à t'abonner parce que d'autres vidéos dans le style vont arriver, donc ce serait dommage que tu les loupes. Surtout mes athlètes, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. C'était Tristan.